Ce soir, mercredi 28 septembre, sur Perspective, audience générale et les rouleaux de la mer Morte en ligne. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Benoît XVI était à Rome aujourd'hui pour présider à l'audience générale, pendant laquelle il est revenu sur les moments forts de son voyage en Allemagne. Le Saint-Père a estimé que le voyage a été positif, le caractérisant comme des journées intenses et splendides et comme une véritable fête de la foi. Le pape a affirmé que la foi chrétienne a un avenir dans son pays natal, elle est vitale et elle est jeune. Benoît XVI a surtout évoqué les moments écuméniques du voyage, disant que le témoignage commun des églises catholiques et protestantes est important dans un monde qui souvent ignore Dieu. Le Saint-Père a pourtant précisé que le rapprochement entre catholiques et protestants est un don de Dieu et ne peut pas être réalisé par les propres forces des deux Églises. Benoît XVI a enfin répété son avis que l'Église doit se libérer des fardeaux matériels pour être plus crédible dans la mission de l'évangélisation. Le pape a surtout voulu expliquer lors de son voyage que Dieu nous ouvre à la liberté et à la justice. Voici un extrait de son audience générale. Chers frères et sœurs, là où est le Christ, là est l'avenir. Telle était la devise de la visite pastorale que j'ai accomplie en Allemagne pour confirmer les fidèles de ma patrie dans la foi et partager avec eux la joie d'être catholique, particulièrement lors des messes. Aux membres du Parlement allemand, accueillant un pape pour la première fois, j'ai rappelé que Dieu n'est pas un danger pour la démocratie, pour la liberté, mais le garant de la possibilité d'un vivre ensemble de l'humanité dans la paix et la justice. J'avais également le désir de donner une grande place à l'œcuménisme durant ce voyage. Dans la terre de Luther et de la Réforme protestante, la prière commune avec ses représentants nous a introduits plus profondément dans le Christ, bien conscients que malgré notre effort commun, la véritable unité est d'abord un don à recevoir du Christ qui prie toujours pour elle. Les rencontres cordiales avec les communautés juives, orthodoxes et orthodoxes orientales et musulmanes ont permis de rappeler que la liberté a besoin de la religion comme la religion a besoin de la liberté. Pour tous ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire et à la Bible, il y a une bonne nouvelle. En coopération avec Google, le Musée d'Israël a commencé lundi à mettre en ligne les rouleaux de la mer Morte. En visitant le site Web, les utilisateurs pourront découvrir jusque dans les détails ces anciens documents. Retrouvés entre 1947 et 1956, les rouleaux de la mer Morte contiennent quelques-uns des plus anciens textes bibliques connus. En tout, les rouleaux comptent 900 manuscrits, parchemins et papyrus. On estime que le projet va coûter environ 3,5 millions de dollars. La découverte des rouleaux de la mer Morte fut une des plus grandes découvertes dans l'histoire. Ces documents sont très anciens et ils témoignent de la naissance du monothéisme mondial. Les documents les plus anciens remontent jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ainsi révélant les caractéristiques de la religion juive dans l'Antiquité. Malheureusement, le site Web n'est pas encore traduit en français. Pour ceux et celles qui veulent consulter le site en anglais, vous pouvez rechercher via Google Digital Dead Sea Scrolls. Le 19 septembre dernier à Ottawa, des représentants du développement et paix et ceux de la Conférence des évêques catholiques du Canada se sont rencontrés dans une réunion que les deux comités qualifient d'avoir été positive. Les deux comités ont décidé qu'il serait important d'inclure les évêques diocésains des pays sud dans des dialogues et des discussions qui portent sur le travail de développement. En gros, la réunion a voulu solidifier de bonnes relations entre développement et paix et la Conférence des évêques et a recherché une plus grande collaboration entre les deux organismes. Et enfin, restez avec nous pour la nouvelle édition de Témoins qui suit Perspective ce soir. Dans cette édition, le père Thomas Rosica reçoit Monseigneur Mieczysław Mokrzycki, qui a eu le privilège d'être proche de Jean-Paul II grâce à son travail de secrétaire personnel du pape. Lors de l'interview, Monseigneur Mokrzycki évoque le courage et la sainteté de Jean-Paul II, surtout pendant ces derniers mois. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.